Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi de soleil. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à lire le chapitre 4, l'éveil suprême. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la section 1, qu'est-ce que l'éveil? Donc je vais lire le premier passage, après je vais rajouter certains commentaires pour commencer. L'éveil ou illumination, Satori en japonais, est ce qu'a recherché constamment, pendant de longues années, l'humanité entière. Même si vous ne saisissez pas pleinement le sens du terme éveil, ce désir profond de progresser, visant à atteindre un niveau plus haut, est inhérent à chacun d'entre vous. Il ne saurait être nié. Voilà. Donc, le terme éveil est souvent utilisé dans le bouddhisme traditionnel, traduit en français. Donc, nous avons choisi d'adopter ce terme aussi dans notre terminologie. On pourrait très bien parler de l'illumination. En fait, le mot en japonais, satori, correspond plus ou moins à ces deux termes. Donc l'éveil, le mot éveil, met l'accent sur le fait de s'éveiller à la vérité, s'éveiller à la lumière, le fait d'ouvrir les yeux, le fait de se réveiller. Alors que l'illumination, c'est plus intérieur. Je crois que c'est un terme plus chrétien, sans doute, pour décrire cet état de félicité intérieure où on sent illuminé à l'intérieur de notre esprit. On sent rempli de la lumière. On sent que la lumière spirituelle est allumée en nous. Donc ces deux états désignent la même chose, plus ou moins. Plus ou moins. Mais s'il y a une petite nuance entre les deux, c'est que l'éveil met l'accent sur l'effort individuel. C'est nous qui décidons de nous éveiller à la vérité. Notre action individuelle, notre décision, notre volonté, notre discipline individuelle est centrale. Alors que dans le mot illumination, on sent que la lumière qui s'allume en nous vient du haut, vient du Dieu le Créateur, vient des anges, vient des esprits supérieurs dans le monde céleste, qui envoient la lumière spirituelle, la lumière de bénédiction en nous, et ça s'allume en nous. Donc c'est ça une petite nuance si on veut. Mais c'est pas important. Moi je vais oser dire que c'est pas important, c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est le fait de se rapprocher de la lumière, de la vérité, et goûter ce bonheur, cette félicité. Donc l'éveil constitue un thème absolument majeur dans tout apprentissage de la puissance. On peut carrément dire que l'apprentissage de la puissance se résume dans ces deux points, l'amour et l'éveil. Devenir capable de donner de l'amour aux autres, de manière de plus en plus élevée, et s'éveiller de plus en plus à la vérité spirituelle. Et comme je l'ai déjà répété dans notre lecture des chapitres précédents, la pratique de l'amour et la recherche de l'éveil, c'est deux faces d'une même pièce. Il ne faut jamais oublier ça. Et Maître Okawa dit que ce désir profond de progresser, visant à atteindre un niveau plus haut, est inhérent à chacun d'entre vous. Donc ce désir de vouloir atteindre l'éveil, trouver ce désir en vous-même, est vraiment le premier pas. Ce désir, on l'appelle la bodhisattva, le désir d'atteindre l'éveil. Même si vous n'êtes pas bouddhiste, et je suppose que la plupart d'entre vous n'ont aucun parcours spirituel dans le bouddhisme, sans doute, parce que vous êtes francophone. Aucun pays francophone n'est bouddhiste, par essence. Mais ce désir est partagé par tout le monde. Il faudra contempler sereinement en vous ce qui gîte au fond de votre esprit.
il y a cette aspiration profonde pour atteindre l'éveil, pour vivre dans la vérité. Ce désir est l'un des sentiments les plus sacrés. Et ce désir est partagé par tout le monde parce que nous avons tous, au fond de notre âme, une certaine mémoire d'avoir suivi les enseignements du Bouddha. Pas seulement le Bouddha Shakyamuni historique, qui a répandu le Dharma en Inde. Nous avons continué à suivre les enseignements du Seigneur Elkantaré à travers ses incarnations passées, en Inde, en Grèce, en nord de l'Europe, dans l'ancien empire de l'Inca, ou encore en Égypte, sur le continent perdu comme celui de l'Atlantide, ou de Mu, ou plus ancien encore. Nous avons continué à étudier les enseignements du Seigneur Elkantaré. Donc ce désir a été profondément gravé au fond de notre âme. Et je crois que c'est la raison pour laquelle vous vous mettez à regarder cette vidéo maintenant. Même si les activités d'application ne sont pas très répandues dans la sphère de la francophonie, vous avez découvert cette vidéo et vous vous mettez à regarder mes discours à travers lesquels j'explique les enseignements de Seigneur Elkantaré. Comme rien n'est du hasard, pendant que beaucoup ignorent encore la descente de Seigneur Elkantaré, maintenant, vous avez découvert déjà Apicience. Ce n'est pas du hasard. Il y a un lien profond qui vous relie à la vérité de Seigneur Elkantaré ou aux enseignements du Bouddha. Et vous avez envie d'atteindre l'éveil spirituel. Ce désir est sacré. Donc il faudra cultiver, nourrir et développer cette aspiration. Il ne faudra jamais oublier ce désir. Ok ? Je continue la lecture. Dans ce chapitre, j'aimerais considérer l'éveil sous un angle principalement religieux, englobant à la fois la quête philosophique de la vérité et la recherche confucianiste de perfection humaine. Mais le point le plus essentiel pour évoquer l'illumination religieuse, c'est qu'elle s'attache toujours à la notion de Dieu ou du Bouddha. En d'autres termes, l'éveil ne signifie pas simplement découvrir les principes du monde construit par Dieu, mais aussi se rapprocher soi-même de Dieu. En ce sens, l'éveil n'a pas de plafond. On n'atteint jamais l'éveil le plus total. Voilà. Donc, la recherche de l'éveil, il y a un côté philosophique aussi, bien sûr. Pour atteindre l'éveil, il ne suffit pas de suivre les préceptes religieux. Voilà. C'est seulement un cadre qui nous empêche à tomber dans les pièges du corps physique et du monde matériel. Mais ce n'est pas l'éveil en soi, les préceptes. L'éveil, il faudra rechercher l'éveil. Donc, bien sûr, on peut se donner une règle, par exemple, de lire une section de la loi de soleil, ou écouter cette vidéo aussi, ça peut être une règle pour vous. Faire la prière tous les jours, c'est aussi une règle religieuse, ou autre. Mais ces règles ne sont pas elles-mêmes l'éveil. En se protégeant ainsi, en se plaçant dans ce cadre religieux, nous avons besoin d'essayer d'aller de plus en plus loin dans la recherche de l'éveil. De jour en jour, on a besoin de faire de notre mieux pour être capable de dire « Aujourd'hui, j'ai découvert ça. J'ai découvert certaines vérités. » Ou j'ai compris un certain enseignement, j'ai compris le sens profond d'un certain enseignement de Maître Okawa. La loi de soleil, comme vous l'avez très bien compris maintenant, j'espère, contient beaucoup d'enseignements très très profonds. Et connaître intellectuellement ces connaissances ne signifie pas l'éveil. L'éveil, c'est vivre ça, vraiment. Faire nôtre ces enseignements, chacune de ces phrases, de sorte que ça fait vraiment partie intégrante de notre façon de vivre.
hein, pas seulement dans la tête, pas seulement dans la réflexion, mais notre façon d'être, notre façon de vivre. Donc c'est comme ça qu'on doit rechercher l'éveil. Donc sur le plan philosophique aussi, mais pas seulement sur le plan philosophique. Et la différence entre l'éveil dont il parle ici et la recherche philosophique, c'est que ça s'attache toujours à la notion de Dieu ou du Bouddha. Donc ça veut dire que ça s'attache toujours à la présence du Créateur. Okay? Donc dans la recherche de l'éveil, la question de savoir si le Créateur existe ou pas n'existe pas. Cette interrogation n'a pas de place dans la recherche de l'éveil. Il faut avoir cette foi comme condition préalable pour pouvoir entrer dans la voie de la quête de l'éveil. C'est parce que le Créateur existe que nous avons le potentiel de s'éveiller à la vérité du Créateur. Donc la foi est primordiale. Une voie pour rechercher l'éveil, proposée par le bouddhisme traditionnel, on l'a vu dans le chapitre 2, c'était le noble sentier octuple. Et le premier sentier, c'est la vue juste. Mais avant que la recherche de la vue juste soit possible, il y a la foi juste. Parce qu'un être humain croit toujours en quelque chose. Que vous soyez agnostique, soi-disant, ou athée, ou matérialiste, si vous n'êtes pas conscient du fait de la nature de l'être humain qui croit toujours en quelque chose, en certains principes, valeurs invisibles, intangibles à nos 5 sens, ça veut dire que vous ignorez la nature humaine. Donc il est difficile d'aller plus loin dans votre recherche de l'éveil. C'est un élément très très important. La foi est vraiment la condition absolue pour pouvoir rechercher l'éveil. Il ne faut jamais oublier ça, s'il vous plaît. Okay? Donc la quête de l'éveil, c'est pas uniquement rechercher les principes. Donc, pas seulement étudier les enseignements, mais chercher toujours à ce que nous-mêmes devenons de plus en plus proches du Créateur. Adopter la même perspective de notre Créateur. Là aussi, encore une fois, cet apprentissage de l'éveil, c'est du concret aussi. Si ça reste toujours sur le plan théorique, c'est jamais suffisant. Il faudra transformer notre façon d'être. Si vous prétendez de rechercher l'éveil. Donc là aussi, et le même principe s'applique à moi-même, bien sûr. Si je prétends prêcher les enseignements du Seigneur Elkantaré, il faut que je fasse de mon mieux pour transformer ma façon d'être, ma façon de vivre constamment. Et donc je m'expose au regard des autres. Il faut que je me fasse humble face aux critiques faites à mon égard. Parce que c'est toujours comme ça, il est très difficile de s'évaluer soi-même. Qu'est-ce qu'on devient? Mais quand on regarde les autres, c'est relativement plus facile d'évaluer. Et surtout, constater le changement chez quelqu'un, c'est très facile. Par exemple, votre famille n'aura aucune difficulté de voir le changement qui s'opère en vous. Vous voyez? Vos amis ou votre famille, ou vos collègues au travail. Quand vous vous mettez vraiment à changer, ils vont voir ça assez rapidement. Donc, dans la recherche de l'éveil, on a besoin de s'exposer au regard des autres aussi. Et écouter les conseils des autres. Sans être non plus aveugle. Parce que les autres verront facilement les changements en nous, mais en même temps, ils ne comprennent jamais totalement ce que nous sommes en réalité. Il y a seulement Dieu qui peut nous évaluer de manière totalement correcte. Donc, on a besoin d'être confiant en nous-mêmes, mais pour s'offrir à d'autres manières de voir les choses, que nous devons être prêts à recevoir les conseils et les critiques de la part des autres, sans être aveugles. Donc c'est
C'est un équilibre assez subtil, mais il faut les deux. Ok? Je continue la lecture, et ça c'est la dernière partie. Le monde de l'esprit-cœur est mystérieux. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis l'ouverture du portail de mon cœur et le début d'intercommunication avec la couche intérieure où s'étend mon subconscient. Pendant ce temps, j'ai obtenu cette capacité d'accéder librement à tout ce qu'on fait penser, y compris les figures sacrées du passé. Voilà donc le mystère du monde intérieur. Je peux clairement appréhender le contenu de l'éveil, atteint par Shakyamuni sous l'arbre Bodhi. Je ressens cet événement interne qui s'est produit il y a 2500 ans, comme il se passait à l'heure actuelle. Dans ce chapitre, en me fondant sur l'éveil du Bouddha, je réenvisagerai sa signification au sein du monde contemporain. Ce faisant, j'entends également constituer une véritable connaissance sur l'éveil, afin de la léguer à la postérité, car la méthodologie de l'éveil est à la fois l'héritage commun de l'humanité du passé et l'espoir pour les générations futures. Voilà. Donc, on l'a vu aussi dans le chapitre 2, quand la conscience du Bouddha Shakyamuni, qui est une incarnation passée du Seigneur Elkantaré, a guidé depuis le monde céleste le moine célèbre chinois, Tiantai Ji, pour lui enseigner la doctrine de l'aiguille de l'esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous l'avez oublié déjà, il faudra regarder ma vidéo concernant cette section. Donc, Maître Okawa a cette capacité d'accéder aux pensées et à l'éveil, justement, connu par les figures sacrées du passé. Et surtout, le Bouddha Shakyamuni est une incarnation passée d'une partie de la grande conscience d'Elkantari. Et comme Maître Okawa est la partie centrale du Seigneur Elkantari, incarné sur Terre en tant qu'humain, donc il a vraiment la liberté de communiquer avec la conscience du Bouddha Shakyamuni. Et surtout, la partie de l'enseignement de l'éveil dans Happy Science est toujours guidée par le Bouddha Shakyamuni. Et j'imagine que la plupart d'entre vous ont un certain lien spirituel avec le Bouddha dans vos vies antérieures. Je ne sais pas si c'est en Inde, au Japon, en Chine ou ailleurs. Mais forcément, vous avez un certain lien spirituel avec le Bouddha. Je crois fermement à ça. Donc, dans la recherche de l'éveil, vous avez besoin de croire dans le Bouddha, qui est une partie du Seigneur Elkantari. Vous allez prier le Seigneur et le Bouddha. Et vous avez 2 livres qui contiennent les messages spirituels du Bouddha Shakyamuni, qui sont traduits en français. Un livre s'appelle « Le retour de Bouddha ». Ce livre est disponible dans les librairies en France. Donc si vous êtes en France, vous pouvez passer la commande via Amazon aussi. Si vous n'êtes pas en France, vous prendrez contact avec nos branches locales dans différents endroits, dont vous trouverez les coordonnées dans la description de cette vidéo. Et il y a un autre livre qui s'appelle Le Bouddha éternel. Donc ça, ce n'est pas disponible dans les librairies. Donc il faudra prendre contact directement avec une de nos branches locales pour vous en procurer un exemplaire. Ces livres contiennent les paroles de Bouddha. C'est vraiment une vibration très très forte. Beaucoup de personnes ont versé des larmes dès la première ligne, parce qu'on se souvient de la voix qu'on a entendue jadis. J'espère que vous aurez l'occasion de le sentir par vous-même. Donc c'est ainsi que nous allons donc étudier la méthodologie de l'éveil. Méthodologie de l'éveil. Donc, comment parvenir à un éveil de plus en plus élevé? Vous aurez déjà une certaine explication assez dense dans ce livre-là. J'ai suivi 25 ans cet enseignement de Happy Science. Mais l'enseignement contenu dans le chapitre 4 de la loi de soleil
me semble très universel. Même s'il y a eu beaucoup d'éléments qui sont rajoutés dans d'autres livres de Maître Okawa, déjà, si vous essayez de comprendre très profondément et suivre de près l'enseignement que vous trouverez ici, va vous permettre d'aller très loin dans votre quête de l'éveil. Le fruit de l'éveil, on ne peut pas le sentir au bout d'études d'une semaine, d'un mois, voire de 3 mois. C'est quelque chose qu'on va commencer à ressentir l'effet au bout de quelques années. C'est progressif. C'est vraiment l'accumulation de petites choses. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Demain, j'ai compris quelque chose. Cette semaine, j'ai compris quelque chose. Le mois passé, j'ai compris quelque chose. Et cette accumulation de « j'ai compris quelque chose » se rassemble à un certain moment donné pour former votre nouveau degré de l'éveil. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, vous remarquerez que vous devenez capable de voir l'essence plus profonde des choses, du monde, de notre existence. De sorte qu'on est capable en même temps d'apporter le soutien spirituel aux autres. Parce qu'on voit l'essence des tracas qui font souffrir les autres. Et on devient capable de donner des conseils adéquats, remplis de sagesse. Ok, donc maintenant, comme d'habitude, je vais réciter la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide. Donc vous allez réciter ensemble avec moi et nous allons prendre 2 minutes de contemplation sur l'éveil. Ok? Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Donc maintenant, redressez bien votre dos, s'il vous plaît. Fermez vos yeux légèrement. Et relâchez vos épaules. Et détendez-vous tout en gardant votre dos bien dressé. Harmonisez votre respiration. Maintenant, je vous laisse commencer votre contemplation sur ce que nous avons étudié aujourd'hui et la nature de l'éveil. En quoi constitue l'éveil? Et surtout votre désir profond d'atteindre l'éveil authentique. Allez-y.
Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est le début de notre exploitation de cette question profonde de l'éveil. Donc j'espère profondément que cette lecture vous permettra de retrouver qui vous êtes vraiment. Et retrouver en même temps votre mission sacrée en tant qu'être humain. Et cette joie sublime de nous rapprocher, de pouvoir sentir nous rapprocher petit à petit au Seigneur El Kantaré. Vivre dans la vérité du Seigneur. Et ne faire qu'un avec la volonté du Seigneur. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et je vous dis à tous à la prochaine.